Abigail était la femme de Nabal, un homme riche originaire d'une ville du territoire de la tribu de Juda, près du Carmel. Son histoire est également connue dans la Bible parce qu'elle est devenue la femme de David, le plus important roi d'Israël. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce que la Bible dit sur l'identité d'Abigail. Mais d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez un moment pour vous abonner maintenant et activez également toutes les notifications. Vous serez ainsi prévenu à chaque nouvelle vidéo. Ici, le nom Abigail signifie probablement « mon père est la joie ». Mais avant de parler de qui était Abigail et de connaître son histoire, il est important de savoir qu'il existe une autre femme portant le même nom dans le récit biblique et dans le même contexte historique que la plus connue Abigail. Il s'agit précisément d'une sœur du roi David et de la mère d'Amasa, un guerrier de l'armée israélite. Il est donc important de ne pas confondre ces deux femmes qui apparaissent à la même période de l'histoire biblique. La Bible décrit Abigail, l'épouse de Nabal, comme une femme belle, digne et dotée d'un bon jugement. En revanche, son mari Nabal était un homme méchant, dur et ignorant. Il a traité David avec rudesse, refusant de fournir des provisions aux hommes de David au moment de la tonte des moutons, même après que David et ses hommes eurent protégé leurs troupeaux. À l'époque, David était en exil, fuyant la colère de Saül. Par conséquent, toute hospitalité de la part de Nabal aurait été la bienvenue. En fait, la période où les propriétaires de troupeaux tondaient leurs moutons était traditionnellement connue comme une période d'hospitalité. C'est probablement la raison pour laquelle, lorsque David a appris que Nabal tondait les moutons, il a envoyé quelques-uns de ses hommes chercher des provisions auprès de Nabal. Cependant, l'insensé Nabal a agi dans une colère totale à la demande de David et l'a traité comme s'il était un usurpateur. Le comportement incontrôlé de Nabal a offensé David et, par conséquent, le futur roi d'Israël a préparé une armée de 400 hommes et a marché contre Nabal, déterminé à se venger de lui et à détruire tout ce qu'il possédait. Mais Abigail avait déjà compris que l'attitude stupide de son mari était une insulte voilée à David. Elle a compris que l'attitude de Nabal mettait en danger toute la famille. Afin d'éviter une tragédie dans son foyer, Abigail a préparé un généreux don de provisions comprenant du pain, du vin, des moutons, du blé, des raisins secs et des figues, et l'a remis à David et à ses hommes d'une manière très prudente et avec des paroles de réconciliation. Abigail a renversé la situation, maîtrisé la colère de David en le faisant se tourner vers la justice de Dieu, qui ne laisse jamais les méchants impunis. Ainsi, Abigail a non seulement sauvé la vie de Nabal, mais elle a aussi évité à David de commettre une grave erreur. Ainsi, à cette occasion, David a remercié Dieu d'avoir envoyé Abigail à sa rencontre. Avec toute sa sagesse, elle l'a empêché de verser du sang et de commettre une injustice. Le texte biblique raconte la rencontre entre David et Abigail. David exprime sa reconnaissance à Dieu de lui avoir envoyé Abigail pour l'empêcher de verser le sang et de se venger de ses propres mains. De retour à la maison, Abigail trouva son mari ivré. Le lendemain, elle lui raconta tout ce qui s'était passé. En entendant ces paroles, Nabal fut frappé d'apoplexie et mourut 10 jours plus tard. Lorsque David apprit la mort de Nabal, il remercia Dieu de l'avoir empêché de faire le mal et reconnut son imprudence à vouloir se venger. Il s'empresse d'envoyer un message à Abigail pour lui demander de devenir sa femme, conscient de sa valeur. Abigail accepta la demande et devint l'épouse de David, accompagnée de ses servantes. Lorsque David fut contraint de fuir, il emmena Abigail avec lui à Hébron, où elle donna naissance à son fils, Sheleth. L'histoire d'Abigail est un exemple de femme pacifique, prudente et sage. Elle a reconnu les desseins de Dieu dans la vie de David et a empêché le mal de l'emporter, même face à des situations défavorables provoquées par son mari imprudent. Abigail a agi avec droiture et conciliation, contrairement à son mari Nabal, qui était téméraire.
Son attitude a permis à sa famille d'éviter une grande tragédie. L'histoire d'Abigaïl est un exemple pour nous tous. Nous devrions réfléchir à nos actions quotidiennes et nous demander si nous agissons plutôt comme Abigaïl ou plutôt comme Nabal. Ceux qui suivent les vertus du fruit produit par le Saint-Esprit peuvent s'inspirer du comportement conciliant et sage d'Abigaïl. Considérons donc l'histoire d'Abigaïl et essayons d'agir avec droiture dans notre vie quotidienne. Si vous avez apprécié cette histoire, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'être avec nous jusqu'à la prochaine fois.